Alors, question de culture générale, qui devrait déchoir un individu ou alors un citoyen de sa nationalité? Le débat est animé sur les réseaux sociaux à travers des publications d'un citoyen camerounais qui prétend qu'on lui aurait retiré la nationalité parce que les autorités, les personnalités, les responsables en charge de l'établissement du passeport auraient refusé de renouveler son passeport. Et il interprète cela comme un acte qui vise à lui retirer la nationalité camerounaise. Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'à partir du refus du renouvellement de ce titre de transport, de ce document, du passeport, est-ce qu'un individu peut estimer qu'on lui a retiré la nationalité? Excellente question, Paul. Vous voyez donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup ces radios, c'est pour ça qu'on aime votre émission, c'est pour ça qu'on vous aime, parce que la perspicacité, vous avez justement mis le doigt dans la plaie. Est-ce que c'est parce qu'on refuse de vous donner un passeport qu'on vous a retiré la nationalité? Vous voyez que d'abord il y a une confusion dans l'esprit de ce monsieur. Il y a est-ce que c'est un refus de renouvellement ou alors un retrait de la nationalité? À la base, pour nos auditeurs qui ne sont pas toujours aussi outillés que l'avocat qui faisait dans le juridisme tout à l'heure, je me dis que l'État a des institutions qui fonctionnent, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout à l'heure, on parlait à la DGR, entre autres, et la police, la délégation générale de la sécurité nationale. Ça signifie que les actes que vous posez à l'extérieur, les paroles que vous avancez, tout ce que vous avancez comme ineptie là-bas, bien entendu est suivi. Les diplomates, c'est pour ça qu'on a les ambassades. Tout cela est suivi. Lorsque vous vous singularisez dans l'injure, dans le dénigrement, dans la calomnie, dans le noircissement permanent de l'image de marque de votre pays, quand vous êtes en intelligence avec les ennemis de l'État, vous savez que chaque État a deux genres d'ennemis. Il y a les ennemis endogènes à l'intérieur et exogènes à l'extérieur. Mais lorsqu'on signale que ce monsieur, il est très souvent vu, aperçu, en compagnie des gens qui n'aiment pas votre pays. Il est très souvent aperçu en compagnie des gens qui projettent de mauvaises choses pour votre pays. Il n'est pas insensible au discours des gens qui projettent la destruction de votre pays. Vous comprenez que vous attirez forcément sur vous l'attention des services compétents, c'est-à-dire les services secrets, la sûreté nationale, la délégation générale de la sécurité nationale et la diplomatie. Et des rapports sont faits sur vous quotidiennement. Alors, comment, de manière triviale pour nos auditeurs, il y a au village un adage qui dit que vous ne pouvez pas détester la Hausa, c'est sûrement le thème, hein. La Hausa, c'est une tribu qui vient principalement du Nigeria et ils sont installés chez vous. Comment pouvez-vous détester de la sorte la Hausa et vous délecter de son kosam, de son miel et de ses bijoux? C'est-à-dire vous détestez quelqu'un, vous pouvez même l'empoisonner, mais paradoxalement vous adorez son kosam, son miel, ses bijoux et ses habits. C'est-à-dire vous faites le distinguo entre ce que fait la Hausa et ce qu'il produit. Non, il faut être cohérent. Si c'est les paroles que nous disons, si les actes que nous posons, si le dénigrement dont nous sommes les auteurs, si le noircissement de l'image dont nous sommes complices et permanents, pourquoi est-ce que, au nom de quoi pouvez-vous encore vous diriger vers les établissements, vers les institutions pour demander qu'on renouvelle votre passeport? Non! Vos actes parlent pour vous-même. Vous n'aimez pas ce pays. Vous n'aimez pas les institutions. Vous n'aimez pas les institutionnels. Pourquoi est-ce que vous voulez donner un passeport camerounais? Non! Vos actes vous trahissent. Vous ne pouvez pas détester la Hausa et au même moment demander son consent. Non! Il faut choisir. Il faut être cohérent. Donc, certains d'entre nous sont à l'origine volontairement de leur propre malheur. Et moi, c'est le moment pour moi d'encourager. Je ne veux pas rappeler les sombres affaires. Ailleurs, dans notre pays, ça ne se serait pas passé comme ça. Vous savez, l'État a aussi l'obligation de garantir sa sécurité extérieure. C'est le rôle de la diplomatie, de la sécurité nationale, de la délégation générale, pour ce qui est de la coopération internationale, mais surtout les services secrets, c'est-à-dire la sécurité extérieure de l'État. On ne peut pas laisser les individus, au nom de quoi, passer le plus que leur temps à dénigrer leur pays. Surtout sur des bases injustes, sur des bases illogiques. Vous pouvez même détester le régime, vous pouvez même avoir des problèmes, mais il y a quand même des limites. Et aussi,
La deuxième grille d'analyse, c'est que ce monsieur ne fait même pas le distinguo. Et au moment où il ne fait pas le distinguo, moi je loue son courage. Qu'il en vienne, on m'a demandé un passeport. Vraiment, moi je loue le courage de ce monsieur. Parce qu'il ne connaît pas quel accueil. Parce qu'au moment où les discours qu'il tient là-bas nous parviennent ici. Et il n'a pas que des amis ici. Il n'a pas que des applaudisseurs ici. Il a aussi des gens qui n'approuvent pas ce qu'il fait ici. Donc moi je loue son courage extraordinaire de vouloir venir ici. Parce que je ne vous cache pas qu'il ne va pas recevoir le meilleur accueil. Ça, je ne vous cache pas. Il a peut-être des amis ici, il a peut-être des laudateurs ici, mais il y a des gens qui lui en veulent. Lui en veulent et qui lui en veulent. Il y a des gens qui meurent. Paul, je suis du milieu militaire. Nous avons des soldats, des policiers, des gendarmes qui meurent à 18 ans. Sans avoir reçu leur premier solde. Parce qu'ils veulent préserver l'intégrité du territoire. Oui. Pour le vert ou jaune. Ils sont prêts, ils appellent ça au péril de leur vie. Et vous avez des individus qui croient qu'ils peuvent noircir l'image de ce pays impunément, comme si de rien n'était. Et c'est ce qu'ils font. D'accord. Et maintenant, en deuxième grille d'analyse, est-ce que c'est même maintenant un retrait de nationalité? Vous savez que là aussi, il aurait gagné. D'abord de se rapprocher d'un avocat et peut-être de poser des questions. Si c'est le retrait de nationalité, forcément c'est une action de la justice. C'est-à-dire la justice rassemble sur vous un certain nombre d'informations compromettantes. Pour dire que ce monsieur a des actes antipatriotiques, ce monsieur a des visées antipatriotiques, ce monsieur a des dessins antipatriotiques, il ne peut donc plus, il ne mérite donc plus de conserver la nationalité camerounaise. Et quand la justice a établi toutes ses responsabilités, je crois que ça remonte d'abord à la plus haute de leur hiérarchie, c'est-à-dire au niveau de la Cour suprême, et forcément ça aboutit au niveau d'une décision politique. Je doute fort que concernant ces messieurs, ce soit déjà le cas. Je crois que ce qu'on leur reproche maintenant, c'est justement cette bizarreté, c'est-à-dire cette attitude bizarre qui font entre la haine injustifiée, la haine gratuite qu'ils ont contre la Houssa et cet amour, cette idolâtrie qu'ils ont contre le Kossam, que produit ce même Houssa. Non, il faut choisir. Merci beaucoup. Soit vous détestez la Houssa, soit vous détestez la Houssa et son Kossam. C'est comme ça. Bon, les enfants, c'est papa. Vous là qui aimez le Kossam, faites très attention. Vous là qui aimez le Kossam, là vous voyez on est face à un professeur de l'université. Il vient expliquer pourquoi un gars comme moi, c'est un peu normal que je n'ai pas de passeport. C'est-à-dire que il vient expliquer pourquoi c'est qu'on ne devrait pas. Je vous avoir te dire, monsieur le professeur, que fais attention à Paul Désir-Biya. Ok? Fais attention à Paul Désir-Biya. Vous êtes on vous dit les mêmes choses, vous ne comprenez pas. Là, les histoires de passeport, là, ça te dépasse à comprendre. Ça, c'est ailleurs. Moi, je reste seulement. Je crois que les gars ont compris ce que je voulais leur montrer. Mais je voulais te dire que fais attention à Paul Désir-Biya. Tchebo s'est retrouvé en prison à cause de Paul Désir-Biya. Finir de plateau, Mbombo Matip a fini de dealer avec Paul Désir-Biya et s'est retrouvé en prison. Martinez aura fini de dealer avec Paul Désir-Biya, il est mort. Tout le monde qui a dealé avec ce bonhomme, le pasteur Ola Bébé, dernière émission, te voilà mon petit professeur de l'université, tu parles ça avec Paul Désir-Biya. Mais encore le plus intéressant, les enfants, et ça c'est la partie triste. Ça c'est la partie triste. C'est que vous voyez cette radio, ça s'appelle Mo TV. C'était d'abord Mo Radio, Mo TV. Mo que vous voyez là, c'est Monophone. C'était un de mes bons amis au Cameroun. Un jeune. Quand je vous parle de ces jeunes qui sont utilisés pour empêcher, ils sont les bras et les mains de la dictature. Ils sont les bras et les mains des petits vieux pour venir casser d'autres jeunes, pour venir casser la dynamique de d'autres jeunes. Je vous prends par exemple cette radio, et la radio d'un jeune. Vous voyez le bonhomme qui parle là, le présentateur, c'est un jeune. Ils sont tous au service d'un système gérontocrate avec un seul objectif, casser un jeune comme eux, c'est-à-dire moi. Et tout est utilisé. Je vous parlais de cette radio. Cette radio s'appelle Mo Radio. Un mot télévision, mais c'était d'abord la radio. Ça appartient à un ami à moi, un frère. C'était un de mes bons potes. 400 quoi, Yaoundé, Benjamin Monophone. Mon ami, mon frère. Mais regardez à quel service il a mis sa radio pour persécuter
son ami, son frère que je suis. J'ai grandi avec lui. Même son frère, si elle prend mon téléphone, ils sont là-dedans. Que ce soit Benjamin Monophone, que ce soit Fabien Monophone. Mais je vous ai dit qu'il y a toujours ces jeunes qui sont disponibles à être utilisés par le système pour casser d'autres jeunes. Parce que pour que quelqu'un se dresse devant Valsero, il faut que ce soit un jeune. Les autres petits vieux, ils ont peur. Ils se pissent dessus. Mais qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir se tenir? Ils vont se cacher derrière d'autres jeunes pour pouvoir attaquer d'autres jeunes qui se battent, pour pouvoir annuler les efforts de d'autres jeunes qui se battent. Et il y a beaucoup de jeunes qui se prêtent à ces jeux, qui jouent à ce jeu parce qu'ils veulent jouer les jeunes cadres dynamiques dans Yaoundé, parce qu'ils veulent marcher avec leur voiture, parce qu'ils veulent leur costume, parce qu'ils veulent vivre. Alors ils sont devenus des jeunes qui sont utilisés par des petits vieux pour pouvoir casser l'avenir de d'autres jeunes. Là, par exemple, je vous explique. C'est un de mes meilleurs amis, mon frère au Cameroun, Benjamin Monophone. C'est dans sa radio, son frère Fabien Monophone. C'est dans sa radio. Ok? Mais est-ce qu'à un moment, vous croyez qu'ils ont encore l'idée de penser que non, avec Valsero, on s'était assis. Et si vous voyez quand je m'asseyais avec les gars là à Yaoundé, pour imaginer un autre Cameroun, le tribalisme est venu tout gâter. Des mecs intelligents, hein? Je vous parle des mecs très intelligents, avec le sens du business. Je m'asseyais avec eux des heures pour imaginer le Cameroun où les jeunes seraient en train de faire des choses, où il n'y aurait plus ces histoires d'équilibre régional, où il n'y aurait plus ces histoires de... On a parlé d'un cas... C'était des jeunes de la diaspora. Ils venaient avec des projets. L'un des meilleurs studios qui a été construit, que je suis parti enregistrer aussi bien, c'était le studio de mon ami Benjamin Monophone. Mais oui, mais ça, leur radio est devenue la radio Mille Collines. Leur radio est devenue la radio Mille Collines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont oublié ce que nous avons partagé en commun. Ils ont oublié que nous avions à un moment une projection pour le Cameroun ensemble. Tout ça ne vaut rien quand ils se retrouvent face à leur propre faiblesse, le tribalisme. Pourquoi ils sont dans cet état? Ils ont l'impression, parce qu'ils sont sûrs et certains eux-mêmes, que tout ce qu'ils ont obtenu au Cameroun, ils l'ont obtenu par le tribalisme, par leur rapprochement tribal. Parce que s'ils n'étaient pas persuadés de ça, ils ne pourraient pas mettre leur radio au service de ça. Non. Ils sont tous persuadés que s'ils ont eu une radio, Mo Radio, c'était parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui venait du sud et tout. Donc, ils doivent rendre l'ascenseur. Là, ils ont la télévision, ils ont les boîtes de nuit, ils ont des choses comme ça. Et ils se disent que malheureusement, ils ont reçu tout ça. Je ne sais pas comment. Il va regarder cette vidéo, il va me téléphoner juste après pour me dire « Gars, Valsero, comment tu peux dire des choses comme ça? Est-ce que moi je suis même sur les choses là? Est-ce que j'étais même là-bas? Oh, moi je ne connais pas, frère, comment tu peux prononcer mon nom sur les choses comme ça? Tu me connais bien. » Il va raconter tout ça, mais il va oublier qu'on parle de la base de quelque chose. Il va être choqué, il va me dire « Non, Mbola, tu me téléphones pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais là, tant que sa vidéo là est là, lui ne regarde pas, il va dire qu'il n'était pas au courant. Vous voyez? Il va passer à la déresponsabilisation. Il va passer à la déresponsabilisation. Et on va prendre le carnet. Il va dire qu'il n'est plus jamais mon ami. Il ne veut plus jamais m'adresser la parole. Je suis l'homme le plus ingrat de la terre. Il n'a plus rien à me dire. À partir d'aujourd'hui, is a war. Donc on va aussi prendre son nom. On l'écrit dans la liste des frères qui étaient les anciens frères, mais qui aujourd'hui ne sont plus seulement pour la logique. Je voulais vous montrer cet autre angle. Est-ce que là, tu vois, est-ce que vous voyez là que j'ai mon frère qui n'a pas le passeport? J'ai mon frère qui a un problème de passeport, comme vous voyez. Mais il va m'appeler pour me dire à quel point il est choqué que je ne l'ai pas appelé au téléphone pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Pour que lui me dise qu'il n'était pas au courant. Ah, les enfants. Ah, les enfants. Mais c'est pas grave tout ça. On va continuer d'interroger parce que le débat est sur la table. C'est le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.